Masechet Nazir, Daf Yutet, on va commencer par Yuthet Amud Bet. Au milieu de la page, à partir des mots Goufa. Nitma Bashevi'i Behazar Benitma Bashevi'i, Eno Mevi Ela Korban Ehad. Nitma Bashemini Behazar Benitma Bashemini, Mevi Korban Al Kol Ehad Ve'ehad. מתחיל ומונה מיד דברי רבי אליעזר. והחכמים אומרים קורבן אחד על הכל עד שיביא חטאתו. הביא חטאתו ונטמא, הביא חטאתו ונטמא, מביא קורבן על כל אחד ואחד. הביא חטאתו ולא הביא אשמו, מונה. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר כשם שחטאתו מעכבתו, ken ashamo me'akevo. Fin de citation de cette longue baraïta qui nous cite trois opinions. La première, c'est Rabbi Eliezer, la seconde, Hachamim, et la troisième, c'est Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yohanan ben Broka. De quoi s'agit-il? On parle ici du nombre de korbanot qu'il faut apporter au Beth Amikdash en fonction du nombre de tum'ot qui ont eu lieu. C'est-à-dire, rappelons les bases. De manière générale, un homme qui était nazir et il est devenu tamé, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, c'est que toute sa naziroute précédente est annulée. Donc, Vehayamim, Arishonim, Iplou. Les premiers jours de naziroute vont tomber à l'eau. Il faut tout recommencer. Mais avant de redémarrer sa naziroute, il faut d'abord respecter toute une procédure. Laquelle? D'abord, la purification, comme n'importe quel tmémet. Un homme qui touche à mort, il s'appelle témémet. Comment on fait pour le purifier? Eh bien, la Torah nous a donné dans Parashat Hukat la procédure. D'abord, il faut 7 jours. Le 3e et le 7e jour de ces 7 jours d'attente, il faut qu'il soit aspergé par Mehatat. C'est quoi Mehatat? Les eaux lustrales, c'est des eaux de source mélangées aux cendres de la vache rousse, de la paraïba. Ensuite, il doit aller au mikvé. Ça, c'est classique pour n'importe quel tmémet. Et à la tombée de la nuit, du 7e jour après le mikvé, il deviendra tahor. Par contre, un nazir qui est devenu tmémet, il y a encore quelques procédures à rajouter. Premièrement, c'est que le 7e jour, après le mikvé, il doit se raser la tête. Ça s'appelle Tiglahat Shel Tum'a. Tiglahat Tum'a, ces cheveux-là n'ont pas de Gdusha. Ces cheveux, c'est pas comme les cheveux à l'issue de la Néziroute, d'un nazir qui était tahor pendant 30 jours, et après il doit apporter les 3 korbanot pour clôturer sa Néziroute. Les 3 korbanot qu'on connaît, Keves Leola, Kapsa le Hatat et Aïl li Shlamim, et suite à quoi il va se raser la tête pour prendre cette chevelure qui est Kadosh et la mettre dans le feu qui est en dessous de la marmite du Korban Shlamim. Nous on parle ici de Tiglahat Tum'a, c'est-à-dire que le 7e jour de son impureté, après avoir été au mikvé pour se purifier, il doit se raser la tête, ce nazir. C'est un hidouche spécial pour le nazir qui était tamé. Ses cheveux, après, on les jette. Ils n'ont aucune kedusha. C'est d'Afkal Tiglahat Shel Tum'a. Ok. Jusqu'ici, c'est les axiomes de base. Maintenant, la question se pose. Qu'en est-il si, par exemple, ce bonhomme-là n'a pas apporté les korbanot pour la Tum'a? J'ai oublié l'essentiel, et c'est de cela qu'il s'agit dans tout notre sujet-là, c'est les korbanot du nazir tamé. De la même façon qu'un nazir tahor, pour clôturer la naziroute, doit apporter 3 korbanot, keves leola, kafsa lehatat, aïl lishlami. Ainsi le nazir tamé, pour se purifier, il ne lui suffit pas les aspersions de paradouma, il ne lui suffit pas l'immersion dans le mikvé le 7e jour, et même pas le rasage, il faut encore qu'il apporte 3 korbanot. 2 volailles
et un mouton. Deux volailles, et had les ola, et had les hatat, tourterelle ou colombe. L'une sera ola, l'autre sera hatat, et un mouton, keves les hacham, ce qu'on appelle généralement hacham nazir tamé. Alors maintenant, la question se pose, si cette personne-là, elle s'est purifiée, et donc normalement elle a dû redémarrer sa nésiroute, mais à nouveau, elle s'est retrouvée à proximité d'un mort, soudain, subitement, paf, quelqu'un qui est décédé à côté de lui. Donc il est redevenu tamé, ce nazir. Et après cela, il a essayé de se purifier. Il s'est purifié, il a voulu redémarrer sa nésiroute, et aouda, encore un accident de parcours. À nouveau, il se retrouve à proximité d'un mort. Et voilà que ça s'est répété plusieurs fois. Question. Ces fameux corbanotes, les trois, les deux volailles avec le mouton, Rola, Hatat, Hacham, est-ce qu'il doit en apporter plusieurs fois? C'est-à-dire par rapport à chaque Toum'a précédente, des séries de 3 corbanotes pour chacune de ces Toum'ot? Ou bien on va dire non. À la fin, il va apporter une seule série de corbanotes pour toutes les Toum'ot. Alors qu'est-ce que nous voyons ici dans cette Baraïta? 3 chitotes. Rabbi Eliezer, Hachamim et Rabbi Ishmael, Benosh Rabbi Yochanan ben Moaka. D'abord, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Nitma b'sheviri, v'hazar v'nitma b'sheviri, et nomevi et la korban echad. Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi. On avait déjà vu la mahloquette entre Rabbi et Rabbi Yossi bar Yehuda. À partir de quand on redémarrait la Néziroute? Est-ce que c'était le 7e jour ou le 8e jour? Selon Rabbi, eh bien il faut se fier au texte. Et Rabbi Eliezer, il pense comme Rabbi, que dans le texte il est écrit que c'est le 8e jour qu'on apporte les corbanotes. Et c'est le 8e jour qu'on redémarre la Néziroute. Donc le jour où on a apporté les corbanotes, c'est le jour où on redémarre la Néziroute. Sauf que Rabbi avait dit un hidouche extraordinaire. Il avait dit qu'on n'a pas besoin d'apporter concrètement les corbanotes pour redémarrer la Néziroute. Déjà au lever du jour, puisque c'est écrit Vekidash et Rosho Bayom Haou, c'est le Yom. Donc le Yom Hashemini au matin, c'est déjà le temps de redémarrage de la Néziroute, bien qu'il n'ait pas encore apporté le korban. Le 8e jour, il doit apporter le korban, mais même s'il ne l'a pas apporté concrètement, il n'a pas sacrifié, malgré tout, c'est déjà le 8e jour, Bayom Haou, Vekidash et Rosho Bayom Haou. Il va consacrer sa tête, sa chevelure, ce jour-là, ça veut dire qu'il va redémarrer sa Néziroute. C'est ce qu'avait dit Rabbi, et c'est ce que pense Rabbi Eliezer. C'est la raison pour laquelle, si cet homme-là s'est rendu impur le 8e jour, alors en effet, ça s'appelle qu'il a redémarré sa Néziroute et il est redevenu impur. Après 8 jours plus tard, c'est-à-dire après qu'il a refait, il a observé à nouveau toute la procédure. 7 jours, aspersion, immersion, rasage, tombée de la nuit. Le lendemain, il devait apporter des corbanotes à nouveau. Il ne les a pas apportés. Mais voilà qu'il s'est retrouvé au contact d'un mort. Il est redevenu tamé. Ok. Et il n'a pas apporté les corbanotes. Après ça, Aouda, idem. La même chose une 3e fois, une 4e fois, une 10e fois. Question. Ce monsieur qui n'a pas apporté des corbanotes pour toutes les Toum'ot du 8e jour, maintenant il vient nous poser la question. Il nous demande combien dois-je apporter de corbanotes? Une série de 3 ou bien une série de 3 pour chacune des Toum'ot? Rabbi Eliezer lui dit, pour chacune des Toum'ot, tu dois apporter tes 3 corbanotes. Al-Kol Toum'a Vetum'a. Par contre, si on avait eu exactement la même histoire, sauf que le Nazir est redevenu tamé, non pas le 8e jour, au matin,
Mais le 7e jour, il a été au mikvé. D'abord l'aspersion du 7e jour, il a été au mikvé, l'immersion, il s'est même rasé la tête, voilà. Mais maintenant, voilà qu'il se retrouvait au contact d'un mort. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Eh bien, il a recommencé sa purification, les 7 jours de purification, aspersion, 3e jour, aspersion, 7e jour, immersion, 7e jour, rasage, 7e jour, et Aouda, encore une fois, il touche un mort, accident de parcours, numéro 2, accident de parcours, numéro 3. Eh bien, Rabotaï, il n'a jamais atteint le 8e jour pour apporter ses corbanotes. Et voilà qu'à la fin, enfin, grâce à Dieu, il n'y a pas eu de décès à proximité de ce nazir. Il vient, il nous pose la question. Maintenant, Baruch Hashem, je suis arrivé au 8e jour. Je vous pose une question. Rabotaï, j'apporte une seule série de 3 corbanotes pour toutes les toum'ot, ou bien il faut que j'apporte une série de corbanotes pour chacune des toum'ot. Alors Rabbi Eliezer va lui dire une seule série. Ça, c'est ce que lui dit Rabbi Eliezer. Très bien. Alors, pour Rabbi Rabotaï, alors, on va justement expliquer. D'abord, on va relire. Goufa, Nitma Basheviri, si il est devenu impur le 7e jour. Ça veut dire que d'abord, il était nazir, et il a touché un mort, et il a respecté toute la procédure pendant 7 jours. Et donc voilà, maintenant le 7e jour, il s'est trempé au mikvé, il s'est rasé la tête, et voilà qu'il est devenu à nouveau tamé. Et Hazar Venitma Basheviri, encore une fois, une 3e fois. Et Nomevi, et la Korban Ehad. Il n'apportera qu'un seul Korban. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer pense comme qui? Comme Rabbi. Comme Rabbi, qui dit que, comme c'est écrit dans la Torah, que le redémarrage de la Nézirout doit avoir lieu quand? Le 8e jour. Le 8e jour. Comme c'est écrit, Bayom Hashemini. Et pas seulement s'il a apporté les corbanotes, Bayom Hashemini, comme c'est écrit dans la Torah, mais même s'il n'a pas encore apporté les corbanotes. Il est devenu tamé, même comme s'il n'avait pas apporté les corbanotes. Et d'où Rabbi il a appris, les Kiddush et Drosho, Bayom Haou. La Torah, elle répète Bayom Haou pour dire que c'est le Yom Shemini qui fixe, et pas les corbanotes du Yom Shemini. C'est le jour même, le timing. Alors, vous vous rappelez que Rabbi Yossi Bar Yehuda avait dit que non, que le redémarrage de la Nézirout se faisait le 7e jour, car il avait dit que le mot Bayom Haou n'était pas nécessaire pour le Yom Hashmini, donc on l'appliquait au Yom Sheviri. Selon Rabbi Yossi Bar Yehuda, le redémarrage de la Nézirout d'un nazir qui était tamé, c'est le jour de son rasage. Après avoir été aspergé le matin, après avoir été au mikvé le matin, après avoir été rasé le matin, l'après-midi, ça y est, il peut déjà recommencer sa nouvelle Nézirout. Il n'est pas obligé d'attendre jusqu'au soir, au Shemesh. C'est vrai, ça c'est pour devenir totalement pur, mais il est déjà Tvulium en journée. Donc là, Toum'a s'est affaibli. Vous avez raison, mais il s'appelle Tvulium, donc il n'est plus Avatoum'a. Alors maintenant, quel est le din maintenant? 7e jour alors. 7e jour, s'il redevient tamé, alors pour Rabbi Yossi Bar Yehuda, il sera considéré comme nazir chez Nitma le 7e jour. Il devra apporter des corbanotes pour chaque toum'a du 7e jour. Ça, on avait vu Rabbi Yossi Bar Yehuda. Mais pour l'instant, on n'en parle pas de Rabbi Yossi Bar Yehuda. Ici, on parle de Rabbi Eliezer qui pense comme Rabbi. Jusqu'ici, c'est pas shoot, c'est facile à comprendre. Mais maintenant, la phrase qui va nous poser problème. Donc, Nitma Bashemini, Bechazar Benitma Bashemini, Mevi Korban Alkol Ehad Vehad, c'est ce qu'on a dit, que s'il s'est rendu impur le 8e jour, et encore une fois le 8e jour, encore une fois le 8e jour, eh bien, il devra apporter des corbanotes pour chaque Toum'a. Ça, c'est clair. Mais regardez la phrase problématique. Mathil ou Moné Miyad, dit vrai Rabbi Eliezer. Il recommence à compter immédiatement. Ça veut dire quoi? Il recommence à compter immédiatement.
il recommence à compter les jours de Nézirut immédiatement. D'accord? On est d'accord. Moraï Verabotaï, il recommence à compter sa Nézirut immédiatement. Ça veut dire quoi? Immédiatement. De quel jour on parle? Du 7e jour ou du 8e jour? Si on lit la Braïta dans l'ordre, on vient de parler du 8e jour. C'est écrit comme ça. Nitma b'Hashemini. Hazar v'nitma b'Hashemini. Bevi korban al kol echad ve'echad. Mathil umone miyad divrei Rabbi Eliezer. N'est-ce pas? Si on lit tel quel. Tosfot viennent avec un chidouche phénoménal et ils disent ne te méprends pas, détrompe-toi. Si tu traduis littéralement, c'est-à-dire tu lis dans l'ordre, alors tu peux croire en effet que c'est le 8e jour qui est le jour du redémarrage de la Nézirut. Matril commence, Umone, et il compte Miyad immédiatement. Et dit ce immédiatement, c'est pas le 8e jour. C'est le 7e jour dont on a parlé au début de la Braïta. Nitma b'Sheviri, v'Hazar v'nitma b'Sheviri, et nomevi la korban echad. Eh bien, c'est le Sheviri qui est le Monémiyad. Pourquoi? Écoutez bien. Tosfot disent que sinon, Rabbi Eliezer se retrouverait en autocontradiction. Car le même Rabbi Eliezer qui a dit ce qu'il a dit ici, dans la Mishnah d'Aftet Zayin, à la fin de la Mishnah Tetzayin à Moudbet, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné la chose suivante. Si on avait un tamé chez Nazar, un homme qui était dans un cimetière, et dans le cimetière il a dit « Hareni Nazir », je m'engage à devenir Nazir. Eh bien cet homme ne peut pas commencer à compter ses jours de Nézirut dans le cimetière. Il faut qu'il sorte de là, qu'il se purifie, et ensuite il va se raser, pardon, même pas se raser, il va se purifier, et ensuite il va commencer à compter sa Nézirut, n'est-ce pas? Si maintenant, le 7e jour, il est sorti et il est revenu au cimetière, là maintenant on va dire, ah, ça c'est un nazir qui est devenu tamé. Et là, alors là, il faut procéder comme tous les nazirim, à savoir 7 jours, dont aspersion et immersion, dont rasage, dont korban et ainsi de suite. Rabbi Eliezer, là-bas, n'est pas d'accord avec Tanakama qui a dit ça. Il n'est pas d'accord. Il dit à Tanakama, pas du tout. Lobobayom. Qu'est-ce que ça veut dire? Lobobayom. Rabbi Eliezer dit qu'étant donné que dans la Torah il est écrit mais Hayamim, Harishonim, Iplou, ce nazir qui est devenu tamé va perdre ses premiers jours de Nézirut. Alors cet homme-là, qui était au cimetière, et il est sorti, et dans le cimetière il a dit Hareni Nazir. Il est sorti du cimetière, il s'est purifié. Mais à nouveau, le 7e jour, le jour où il est sorti, où il a été, pardon, le jour où il a été au mikvé, le 7e jour, il s'est rasé, même pas rasé, excusez-moi, il n'y a pas de rasage pour se tamer chez Nazar. Ce jour même, il est redevenu tamé, le 7e jour. Eh bien, Rabbi Eliezer, contrairement à Hachamim, il va dire, cet homme-là n'a pas le statut d'un nazir classique, qui doit d'abord se purifier, le 7e jour il se rase, et le 8e jour il apporte des corbanotes. Il n'y aura pas de corbanotes. Mais il n'est pas nazir. Et il n'y aura pas de rasage. Si? Mais non, Il est devenu nazir. Mais non. Le 7e Il jour. était tamé, dans le cimetière il était tamé, il a dit Hareni Nazir. Donc il n'est pas nazir, là, dans le cimetière. Ça il est ne tamé. compte pas encore. Il sort, il sort, Il commence à alors procéder. il commence à compter 7 jours. D'accord, de la Torah. Oui, 3e jour aspersion, 7e jour aspersion, 7e jour immersion, d'accord? Il est pur. Alors, qu'est-ce que dit Rachamim? À partir de ce jour-là, il commence sa Nézirut. Et maintenant, imaginons que le 7e jour, il est devenu tamé. Eh bien, Rabbi Yossi Bar Yehuda, qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, il aura tout le procédé, tout le processus. Il faudra se raser, il faudra le 8e jour apporter les corbanotes et ainsi de suite. C'est ça, comme un nazir. Parce qu'il a redémarré la Nézirut. Rabbi Eliezer dit,
Certes, il redémarre la Néziroute, mais Pas de rasage. il n'y a pas de rasage et il n'y a pas de korbanot. Nachon. Ouais. Donc il n'y a pas de korbanot. Et alors Pourquoi il n'y a pas de korbanot? Pourquoi il n'y a pas de rasage? C'est bizarre parce Parce que qu'il était la devenu moitié- nazir. Il n'a pas fini. Il n'était pas Il Il avait nazir. fini les 7 jours. Il vient juste de On avait dit commencer. qu'il avait Parce fini. qu'il est écrit dans la Torah, Hayamim Arishonim. C'est ça, C'est quoi Il y a Arishonim? 15 Que deux jours. jours, il y a 15 jours. Moins Il que faut deux 2 jours. jours. Il y a pour moins faire que 2 les- jours. Voilà. Parce qu'il n'y avait qu'un seul Étant jour. donné que c'est écrit Hayamim Arishonim premier Iplou, il faut un minimum de 2 2 jours. jours. Puisqu'il faut un minimum de 2 jours, donc ce n'est pas possible que celui qui s'est rendu tamé le 7e jour, qu'il ait à faire toute cette procédure-là. Alors, Tosfot dit, puisque Rabbi Eliezer, là-bas, dans la Mishnah, il nous a dit qu'on commence à compter et à redémarrer la Néziroute le 7e jour, dans la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il faut un minimum de 2 jours de Néziroute Betahara pour ensuite, si jamais il y a eu accident de parcours et qu'on est devenu tamé, ensuite, le nazir va devoir se raser et apporter les corbanotes le 7e et 8e jour. Mais sinon, s'il n'y avait pas au moins 2 jours de Néziroute Betahara, on n'applique pas toutes les halachot du nazir au nazir. Il n'y aura pas de rasage, il n'y aura pas de korban. Donc ici, Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il dit? Mathilu mone miyad. Il redémarre sa Néziroute miyad. C'est quand miyad? Tout de suite. Le 8e. Alors dites-moi, le 8e ou le 7e? Le 8e. D'après vous, Rabbi Shimon? 7e. C'est quand? 7e. Il te parle. Miyad, c'est 7e. C'est le 7e ou le 8e qui redémarre d'après Rabbi Eliezer? Ah non, Qu'est-ce que dit Tosfot? Tosfot nous dit que c'est le 7e. Pourquoi? Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut avoir 2 jours. Tu as le 7e et 8e. Et il est devenu tamé le 8e. Eh bien, c'est là qu'on peut avoir ensuite les lois de Néziroute, à savoir aspersion, immersion, rasage et corbanote. La totale. Donc, depuis quand il faut commencer à compter? Forcément, depuis le 7e. Parce que s'il compte depuis le 8e, ça ne lui fait qu'un seul jour. Il n'y a pas Yamim au pluriel. À Yamim Arishonim au pluriel. Si tu comptes, si tu redémarres la Néziroute depuis le 8e, et c'est le 8e qu'il est devenu tamé, ça fait combien de jours? Il a un seul. Ah, d'accord. Donc forcément, quand on dit Mathilu mone miyad, c'est le 7e jour. Rabotaï. Comme qui? Comme Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui avait dit que c'est le 7e jour qui redémarre. Mais il ne pense pas complètement comme Rabbi Yossi Bar Yehuda. Parce que pour lui, il faut un minimum de 2 jours pour qu'il apporte des corbanotes. Mais déjà, le redémarrage se fait le 7e jour. Alors écoutez, Rabotaï, maintenant quelque chose de très beau. Tout ce que je viens de vous dire, c'est Tosfot. Le Gaon de Vilna dit un mot. Plutôt, il efface un mot. Il gomme le mot Eliezer. Au lieu de dire divrei Rabbi Eliezer, il dit divrei Rabbi. C'est la même chose. Non? Rabbi. On avait dit que Rabbi Eliezer est pensé comme Rabbi. Bah oui. Eh bien là maintenant il met divrei Rabbi. D'accord. D'accord, par Eliezer. Écoutez ce qu'il dit. Le Gaon de Vilna. Vous l'avez sur le côté gauche. Hagaot Agra. Hagaot Agra s'écrit en tout petit. Eliezer Nimhak. Efface le mot Eliezer. Et en parenthèse, regardez ce qui est écrit. Ou basé, en tsarich lechol ma shedahaku atosfot basé, les gersa didam, rech alef, c'est Rabbi Eliezer. Ça veut dire, le Gaon de Vilna dit, tout ce tosfot, je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas d'accord avec eux. Tout ce qu'ils ont fait comme montage merveilleux, et je vous économise parce que sinon j'aurais pu lire avec vous, Mathil ou Monimiad, le tosfot qui est merveilleux. Mais, c'est ce qu'il dit. Le Gaon de Vilna dit, je peux barrer tout le Tosfot parce que je barre un mot de la Gemara. Si j'enlève Eliezer et j'ai Rabbi, eh bien, qu'est-ce que dit ce Tosfot? Que Rabbi Eliezer se contredit, a priori. Mathilu mone miyad, ça veut dire quoi miyad? D'ailleurs, Sheviri, le 7e jour. Bien que c'est écrit juste après le 8e. Regardez encore une fois.
נטמע בשביעי וחזר ונטמע בשביעי. אינו מביא אלא קורבן אחד. נטמע בשמיני וחזר ונטמע בשמיני. מביא קורבן על כל אחד ואחד. מתחיל ומונה מיד, דברי רבי אליעזר. A priori, מתחיל ומונה מיד, il redémarre la nésiroute immédiatement. Ça se rapporte au Shemini, a priori. Tosfot, regardez Tosfot, qu'est-ce qu'ils disent. Les Chaora, a priori, Rava Mashma de Matchil Minyan Nezirut Tara Shelo, Bashemini. A priori, quand on lit le texte, ça parle du 8e jour, mais on ne peut pas le dire. Et là, Yef Charlo Marken. Pourquoi? Des Ilo Haïl Ale Nezirut Tara Shelo et la Bashemini, Imken. כי נטמע בשמיני לא סותר אלא יום אחד ולא היה מתחייב קורבן טומאה לרבי אליעזר כדתנן במתניתין רבי אליעזר אומר לא בו ביום. Tosfot disent on n'a pas le choix que de dire que le mot miyad ici ne se rapporte pas au shemini, il se rapporte au shevi'i, bien que ce n'est pas du tout dans la chronologie du texte. Tosfot disent on n'a pas le choix. Le Gaon de Vilna dit on a le choix. Il suffit de barrer le mot Eliezer et il n'y a plus de toute contradiction de Rabbi Eliezer. Si tu dis que c'est Rabbi qui parle, eh bien tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est très simple. Rabbi n'a jamais exigé qu'il y ait 2 jours minimum de redémarrage pour appliquer toute la procédure. Pour Rabbi, Ve'ayamim arishonim iplou, on parle du 8e jour seulement. Le jour où il a redémarré. Car pour Rabbi, il redémarre quand? Le 8e. Le jour des korbanot, le 8e jour. Vekidash et Drosho, Bayom Haou. Rabbi nous a dit c'est quoi Bayom Haou? Le 8e jour. Et qu'est-ce que la Torah veut nous dire? Que le Nazir qui était tamé jusqu'au 7e, il s'est rasé le 7e, il redémarre le 8e. Vekidash et Drosho, Bayom Haou, qui est le jour des korbanot, mais même s'il n'a pas apporté les korbanot. Ok? Alors, Moray Verabotaï, si on dit que celui qui parle ici, c'est pas Rabbi Eliezer, c'est Rabbi, on n'a plus besoin de dire que Mathil ou Moné Miyad, Miyad c'est Bayom HaShevi'i, comme a dit Tosfot, mais Miyad c'est Bayom HaShemini, comme dit le Gaon de Vilna. Et là, les choses sont limpides comme l'eau de roche, d'après le Gaon de Vilna. Tu lis, c'est simple. Top. Alors, nous avons Rabbi Eliezer. Maintenant, Hachamim. La Hachamim omrim, Korban Echad al Hakol. Pour Hachamim, même si le bonhomme est arrivé au 8e jour, il est redevenu tamé, il n'apportera pas un seul korban pour tous les 8e jours, il est devenu tamé. Comme on a dit, de quoi on parle? Un homme qui est devenu tamé le 8e jour. Après encore une fois le 8e jour. Après encore une fois le 8e jour. Question, est-ce qu'il apporte une seule série de korban ou bien une série de korbanot pour chaque tum'ot du 8e jour? Qu'est-ce que Rabbi avait dit? Pour chaque 8e jour où il a eu une tum'a, il apporte une série de korbanot. Hachamim disent non. Qu'est-ce qu'il faut pour Hachamim? Il faut qu'il apporte au moins le korban hatat. Ah oui, oui, hatat. Si le 8e jour, il a apporté au moins l'un des 3 korbanot, une volaille en tant que hatat, et après il est devenu tamé, alors là je dis qu'il y a des intercalaires entre chaque tum'a, et donc plus tard il apportera des korbanot pour chaque tum'a. Mais s'il n'a même pas apporté un seul des 3 korbanot, il n'a même pas apporté le korban hatat, alors même s'il est redevenu tamé le 8e jour, et encore une fois le 8e jour, et encore une fois le 8e jour, étant donné qu'il n'a pas apporté au moins un korban hatat, alors il n'y a pas de séparation entre ces tum'ot. À la fin, il apportera une seule série de korbanot pour toutes les tum'ot de tous les 8e jours précédents. On relit. Hachamim omrim, korban ehad alakol, ad sheyavi hatato. D'ailleurs, Hachamim continue et s'explique eux-mêmes. Hevi hatato venitma, vevi hatato venitma, mevi korban al kol ehad ve'ehad. Ça veut dire que s'il a apporté le korban hatat le 8e jour, et après ça, plus tard, il n'a pas apporté rabotaï. Qu'est-ce qu'il n'a pas apporté, ce monsieur?
il n'a pas apporté Ola, il n'a pas apporté Hacham Nazir. Après ça, le 8e jour, encore une fois plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté seulement Hatat. Il n'a pas apporté encore Ola et Hacham. Et Aouda, encore une fois à la fin. Eh bien, on lui dit, monsieur, puisque tu as apporté Hatat, eh bien, note bien dans ton agenda que tu dois apporter les corbanotes complémentaires. Lesquels? Le Rola et Hacham Nazir Tamé pour toutes les Tum'ot. Vu que tu as déjà apporté Hatat, alors il y a des intercalaires. Parce que Hevi Hatato Velo Hevi Hachamo Moné. Car à partir de quand on redémarre la nouvelle Nézirut? Depuis qu'il a apporté le Hatat, même s'il n'a pas apporté le Hacham. Très bien. Maintenant, troisième opinion de cette braïta. Rabbi Ishmael Beno, shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Keshem she Hatato me'akevato, ken Hachamo me'akevo. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael te dit, je suis pas d'accord. Pour dire qu'on redémarre la Nézirut, il faut apporter au minimum 2 korbanot, Hatat et Hacham. Une volaille Hatat et le Hacham Nazir Tamé, le mouton Hacham Nazir Tamé. Ça, c'est l'intercalaire. Là, je peux dire qu'il a apporté Hatat et Hacham, alors il redémarre une nouvelle Nézirut. Mais s'il n'a pas apporté au moins Hatat et Hacham, il n'a pas redémarré une nouvelle Nézirut. Et donc, même si il est devenu Tamé tous les 8e jours après le Hatat, malgré tout, ça ne s'appelle pas plusieurs Tum'ot. C'est une seule Tum'a pour toute cette période, car il n'y a pas eu d'intercalaire. Intercalaire, il en faut 2 korbanot sur les 3 pour dire que, en effet, il a redémarré à chaque fois une nouvelle Nézirut et il a rechuté à chaque fois par la Tum'a. Ok, alors on va le relire dans le texte. Rabbi Ishmael Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Keshem chez Hatato me'akvato, ken Hachamo me'akevo. De même que le Hatat et me'akev pour le redémarrage, ainsi le Hacham et me'akev, donc il faut les 2. Alors maintenant qu'on a terminé la citation de la Braïta, la Gemara cherche à comprendre la raison de chacun. Bish lama le Rabbi Eliezer. Encore Rabbi Eliezer, je le comprends. Amarkra vekidesh et rosho bayom ahu afalpi shelo evi korbanotav. Rabotai. D'après le Gaon de Vilna, comment il faut lire? Hein? On enlève Rabbi Eliezer. Bravo. D'après le Gaon de Vilna, il faut retirer le mot Eliezer. Et qu'est-ce qu'il faut lire? Bishlama le Rabbi Amarkra vekidash et rosho bayom ahu afalpi shelo evi korbanotav. D'accord? Qui est-ce qui peut me rappeler? Qui est-ce qui avait dit que, que les 2 mots Bayomahu, ça veut dire que le timing, le Yomahu du Shmini, ça suffit, on n'a pas besoin des korbanot. Qui avait dit ça clairement? Mot pour mot. Rabbi. Regardez comment d'après le Gaon de Vilna, c'est limpide comme l'eau de roche. C'est incroyable ce qu'a fait le Gaon de Vilna ici. Il a effacé le mot Eliezer et il nous a simplifié, fluidifié tout Agmara par la suite. Parce que c'est mamash, mot à mot, ce que Rabbi avait dit dans le Hamoud précédent. C'est une folie. Voyez-vous? Bish la malé Rabbi Amarkra, Vekidash et Drosho, Bayomahu, Afalpi Shelo Evi Korbanotav. C'est exactement ce que Rabbi avait dit. Donc, mais il faut barrer Eliezer. Ok, donc on a compris pourquoi le redémarrage de la Nézirut se fait le 8e jour d'après Rabbi. C'est clair, parce qu'il a écrit Bayomahu. Maintenant, Verabanan, Hachamim qui ont exigé, pour redémarrer la Nézirut, ils ont exigé quoi? Au moins un korban Hatat. Verabanan, Hahu, qu'est-ce qu'ils font avec le mot Hahu? Afalpi, Shelo Hevi Hachamo. C'est pour nous dire que le Hatat suffit, même s'il n'a pas apporté le Hacham. Comment ils ont fait ça, les Hachamim? Sur quoi ils s'appuient? Eh bien, c'est très simple. Car d'une part, la Torah te dit, tu vas redémarrer la Nézirut, Bayom Hashemini, après avoir apporté les korbanot. Quand on lit les psukim, c'est ce qui est écrit. Mais d'autre part, il a écrit Vekidash et Rosho Bayom Hahu. Bayom Hahu, pourquoi il a répété Bayom Hahu?
c'est pour nous dire qu'on n'a pas besoin des korbanot. Il suffit le yom, Qu'on arrive le 8e jour. qu'on arrive au 8e jour, bravo, qui est potentiellement le jour des korbanot, même si concrètement il n'a pas encore sacrifié. Alors on a ici une contradiction entre le début du pasouk et la fin du pasouk. Au début du pasouk, on te parle du 8e jour et du sacrifice réel. Et après ça, on te parle du 8e jour, Bayom Ahou, ça veut dire juste le jour potentiel, pas réel. Alors il y a comme une autocontradiction dans le pasouk. Alors comment tu vas comprendre le pasouk? Eh bien le compromis. Il y a des corbanotes qui sont indispensables pour le redémarrage de la Nézirout, et il y a ceux qui ne sont pas indispensables, car on a quand même le 8e jour qui est arrivé. Pour Hachamim, c'est quoi? Eh bien c'est le Hatat. Le Korban Hatat, c'est lui qui est l'indispensable. Mais ni Hacham et ni Rola. Alors maintenant, regardez maintenant la Gemara. Des Rabbanan, Haou, je répète ce que j'ai dit, Afalpi Shelo Hevi Hachamo. Mais la Gemara dit, jusqu'ici tout est clair. Celui qui est incompréhensible, c'est le 3e. Et là, Rabbi Ishmael, pourquoi est-ce que lui prétend qu'il faut 2 korbanot, Hatat et Hacham, mais pas Ola? Haou la Mali, Amar Lecha, Haou, Afalpi Shelo Hevi Olato. Ah, c'est magnifique. Lui, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Ishmael? Il te dit comme ça. Il y a écrit dans la Torah que le bonhomme doit sacrifier le 8e jour 3 korbanot. Hatat, Ola, Hacham, d'accord? Eh bien, sache une chose. Il y a le Bayomahu pour dire qu'on n'est pas obligé d'avoir tous les korbanot, mais d'autre part, il y a écrit au Bayom Hashmini, tu dois sacrifier les korbanot, tu dois faire un choix. Lesquels korbanot sont obligatoires pour redémarrer la Nézirout, et lequel korban n'est pas obligatoire pour redémarrer. Alors il nous dit comme ça, Hatat et Hacham, c'est indispensable, Rola n'est pas indispensable pour redémarrer la Nézirout. Bayomahu, même si tu n'as pas sacrifié le Rola. La Gemara pose la question, elle dit, Verabanan, Rola lo bari mi'uta, Doron be'almahu. C'est-à-dire, Rabbi Ishmael, il n'a renoncé qu'à Rola. Mais Hachamim, ils ont renoncé à quoi? À Hacham et à Rola. Comment ça se fait? Sur quoi ils s'appuient pour renoncer à 2 sur 3 korbanot? Ils auraient dû faire comme Rabbi Ishmael, exiger au moins 2 korbanot, Hatat et Hacham, et renoncer à Rola. Alors eux, ils te disent, Rola, de toutes les façons, on peut y renoncer par rapport au redémarrage, parce que c'est juste un cadeau. Qu'est-ce que c'est que Korban Rola? C'est pas expiatoire. Rola, c'est un don, c'est un sacrifice qu'on offre à Dieu, un holocauste. C'est juste un cadeau à un Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est comme quand on apporte un cadeau au roi. On ne peut pas dire que c'est indispensable, un cadeau. Donc on ne peut pas dire que le Korban Rola est un facteur qui déclenche le redémarrage de la Nézirout. Car c'est juste un cadeau. Alors, qu'est-ce qui est, oui, un facteur? Le facteur, c'est Hatat et Hacham. Très bien. La Gemara, maintenant, cherche à comprendre quelle est la raison de Hachamim, Maïtarmaïhu de Rabbanan. C'est-à-dire, la question, elle saute à l'œil. Hachamim, je sais que vous avez été gentil ce matin, vous n'avez pas sursauté quand j'ai cité cette opinion, mais normalement, vous auriez dû bondir en disant, mais c'est quoi cette sélection-là? Pourquoi Hachamim ont dit, tu veux savoir quel est le facteur déclenchant le redémarrage de la Nézirout? C'est le Korban Hatat, mais pas le Korban Hacham ni Rola. Alors Rola, on a compris, c'est un cadeau. Alors maintenant, il faut choisir entre Hacham et Hatat, c'est-à-dire, tu dois renoncer à l'un des deux. Mais pourquoi tu as choisi spécialement le Hatat pour dire c'est le facteur et tu renonces au Hacham? Pourquoi tu ne ferais pas l'inverse? Netanya, vehizir l'Hachem et yemen nizro, vevi keves ben shenato le Hacham. Matalmud lomar, לפי שמצינו שכל השמות שבתורה שהן מעכבין
Yachol avze me'akvo, Talmud lomar, vehezir, l'Hashem et yemen nizro, vehevi keves ben shenato le Hasham. Afalpi shelo hevi et Hashamo, hizir. C'est-à-dire, Hachamim se sont appuyés sur le pasouk. Dans la chronologie du pasouk, il y a deux phrases qui se suivent et qui nous permettent de sélectionner entre ces deux corbanotes. Il faut exiger l'un et il faut renoncer à l'autre. Comment est-ce qu'on sait? Qui est-ce qui se rappelle? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Car d'une part, la Torah nous parle des sacrifices réels, et après elle nous parle de Bayom Mahou, qui est le jour des sacrifices, le jour potentiel des sacrifices. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de sacrifier réellement. Mais au début, tu as dit que oui, il faut sacrifier réellement. Alors, il faut sacrifier réellement ou pas? Réponse, compromis. Une partie des corbanotes, oui, sont exigés. Une partie des corbanotes ne sont pas indispensables pour le redémarrage de la Nézirut. Ils ne sont pas des facteurs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit Hachamim? Ce qui est facteur, c'est Hatat. Ce qui n'est pas facteur, c'est Hacham. D'où ils savent. Ils l'ont déduit de l'ordre du pasouk. Dans le pasouk, il est écrit comme ça. Quand le bonhomme qui est devenu tamé va devoir redémarrer, recommencer, c'est écrit comme ça. Vehizir et yemen nizro. Et après cela, c'est écrit Vehevi keves ben shenato le Hasham. Ça veut dire qu'il va recommencer sa Nézirut, one, et après il apportera le mouton comme keves le Hasham. Regardez dans le pasouk d'ailleurs, vous serez étonnés de voir qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas mis d'affilée les trois corbanotes. Vous allez voir que le Hacham, il est mis après, tout seul. C'est pour nous dire qu'on peut déjà redémarrer la Nézirut, même avant d'avoir sacrifié le Hacham. Certes, le Hacham est obligatoire, mais il n'est pas facteur. Il n'est pas indispensable pour redémarrer la Nézirut. Vous voulez voir les psukim, si vous avez du temps, je vous lis le pasouk parce que c'est trop beau. Parce que pour voir la précision de la Torah, quand vous lisez ça, vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi la Torah elle a fait ça. Pourquoi la Torah, je vous lis. Vechiyamut met alav befeta pitom. S'il y a eu un mort, par accident, vetime rosh nizro, il est devenu tamé. Vegillah rosho biyom taorato bayom hasheviri galechenu. Après, le 7e jour, il va devoir se raser. Ou bayom hashemini, et le 8e jour, yavi shetetori moshenem bene yona el hakohen et petao el moed. Ve'asa hakohen echad lehatat, ve'echad le'ola, ve'chiper alav me'asher hata ala nafesh, ve'kiddash et rosho bayom ahu. Ve'hizir l'Hashem et yemen nizro, ve'hevi keves ben shenato le Hacham, ve'hayamim arishonim iplou. Waouh! Moraï Verabotaï, qu'est-ce que vous voyez là? Une anomalie qui saute aux yeux. Vous lisez le pasouk, vous ne comprenez rien. Vous dites, mais Ribono shel Olam, quand la Torah nous présente les corbanotes du Nazir Tamé, il y en a 3. Ola, Hatat, Hacham. Les 2 volailles et le mouton Hacham. Mais pourquoi elle les a séparés? Pourquoi elle a mis un pasouk en plein milieu des corbanotes? Et elle a mis le Hacham en dernier. Aïe, ah, que c'est bon ça. Les Hachamim te disent, voilà ce qu'il veut dire maintenant. Pourquoi? C'est pour te dire que il y a un ordre chronologique. D'abord, il a offert le Hatat, et il a redémarré sa Nézirut. Il n'a pas besoin du Hacham pour redémarrer la Nézirut. Veizir. Pourquoi? Vehevi. Pardon. D'abord Veizir, après le Hatat Veizir, et après ça, Vehevi. Et Hachamo. Il apportera le Keves les Hacham. Wow. C'est pas beau ça? Hein, c'est pas délicieux ça? Regardez-moi ça. En fait, il y a l'ordre dans le pasouk. Bravo. L'ordre dans le pasouk. Maintenant, vous lisez le pasouk, vous dites, il n'y a pas d'anomalie.
Tout est précis, Pourquoi il y a une bidiouk, question bidiouk. La question est Ah, c'est alors. matok midvash, matok midvash. Maintenant, la Gemara dit alors Rabbi Ishmael. Mais Rabbi Ishmael, non, là on a déjà dit que c'est un cadeau. Comment c'est qu'ils discutent si Rabbi Ishmael ben, regardez, écoutez ça. Rabbi Ishmael ben Oshel Rabbi Yochanan ben Broka, Omer, Vehizir, Vehevi, et Matai Hizir Bizman Shehevi. Moi je me suis demandé, c'était tellement fort ce qu'on dit les Chachamim, que je me suis dit comment Rabbi Ishmael va tirer son épingle du jeu. Ah oui. Comment lui, Rabbi Ishmael, il peut comprendre que les deux sont facteurs. Le Hatat et le Hacham sont deux facteurs de redémarrage de Nézirut. Et pourtant, la Torah, elle a bien dit Ve Hizir, Ve Hevi. Alors écoutez ça. Comment il répond? Il tire son épingle du jeu. Il dit ces deux verbes, ils sont liés avec un Vav Hibour. Ve Hizir, Ve Hevi. Matai Hizir, Kshehevi. Au contraire, la Torah veut te dire que le redémarrage de la Nézirut dépend du Hacham. Donc, il y a un vav Hibour. Pas. Et comment il fait Chachamim alors avec le vav Hibour? Hachamim sépare. Et le dire, Vehevi, pourquoi la Torah, justement, elle a mis cette chronologie. D'abord, elle a mis le Korban Hatat, après ça, elle te met Vehizir, et après ça, Vehevi. C'est pour dire qu'il y a une chronologie. Il a déjà redémarré sa Nézirut, Vehizir, et ensuite Vehevi. Lui, Rabbi Ishmael, il dit non, il ne faut pas les séparer. Vehizir dépend de Vehevi. Il les a liés, conjonction de coordination. Et comment il fait avec le dernier alors? Si le vav Hibour et que le vav du troisième, Korban. On l'a déjà sacrifié. Alors vous n'avez Non, pas le entendu troisième. Passouk. Le troisième Korban. Si Alors il là- a le vav Hibour. Donc si tu as le deuxième Alors vav. vous n'avez pas de psukim, je vais relire pour vous, parce que vous êtes gentils. Alors regardez. Ubayom Hashemini, Yavish et Etorim, Oshene Bene Yona el Kohen el Petahu el Moed, Ve'asa Kohen echad lehatat ve'echad le'ola, Ve'chiper alav ve'asher hata ala nafesh, Ve'kidash et rosho bayom ha'u, Ve'hizir l'Hashem et Yemen Nizro, Ve'evi keves ben shenato le'asham. Voyez-vous? Donc la mahlok est entre eux. Est-ce que Vehizir, Vehevi, c'est un ordre? Il y a d'abord le Vehizir, et plus tard le Vehevi, ou bien au contraire, le Vehizir et Vehevi sont liés pour te dire que tu ne peux être Mehadesh la Nézirut, redémarrer la Nézirut, Vehizir, que si Vehevi. Bon. Rabotai, là on a terminé l'étude des psukim pour expliquer la shita de tous ces Tanaïm. Mais je voudrais maintenant, avec votre permission, juste récapituler pour que ça reste dans la tête. On a maintenant combien d'opinions pour le redémarrage de la Nézirut? 4. Rabbi Yossi Bar Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? On redémarre quand? Le 7e jour. D'où il déduit Bayom Ahou. Si le Bayom Ahou n'est pas nécessaire pour le 8e jour, parce que c'était déjà écrit Bayom Hashmini, applique-le au 7e jour, le jour du rasage. Ok. Donc le jour du rasage, c'est le redémarrage. Selon Rabbi Eliezer ou Rabbi, ça dépend de Gaon de Vilna ou pas, c'est le 8e jour, au matin, même avant les korbanot. Selon Hachamim, très bien, le 8e jour, mais il faut au moins le korban hatat. Korban hatat. Rabbi Ishmael, il faut 2 korbanot. Lesquels? Hacham et Hacham. Hatat et Hacham. Très très bien. Pour Rimtiyu. Et maintenant, la Gemara, une fois qu'on a compris tout cela, elle pose la question. Mantana leha detanu Rabanan. Qui est l'auteur de la baraïta suivante? De quoi elle parle? Isha shenadra benazir venitmea. Si une femme a pris sur elle l'engagement de devenir Nézira, c'est possible. Ve'achar. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est devenue Tamé, d'accord? Et elle a désigné 2 volailles et un mouton comme étant les corbanotes qu'elle va apporter pour sa Toum'a, pour se purifier d'abord le 8e jour. Son mari, il a entendu qu'elle était Nézira, il lui a dit Moufarlar, Moufarlar, Moufarlar. La Torah a donné le pouvoir au mari d'annuler les Nédarim et les Nézirous de sa femme. Alors maintenant, Mevia Hatataof, Vena Mevia Olataof. Alors la Baraïta nous dit quelque chose qui a priori est surprenant.
cette femme-là, elle n'est plus Nézira. Pourquoi elle n'est plus Nézira? Car son mari a annulé sa Néziroute. Oui. Question, il a annulé sa Néziroute, mais c'est ou tout ou rien. On ne comprend pas pourquoi elle doit apporter tout de même le korban Hatatarof, bien que son mari lui ait annulé la Néziroute, mais elle n'a pas besoin d'apporter les autres korbanot. Le Hacham et Ola, pas besoin. Juste Hatat. D'accord? Mais via Hatatarof, Vena, mais via Olatarof. Lequel khatat? Eh bien, l'un des deux oiseaux, l'une des deux J'ai volailles. compris, mais pourquoi khatat? C'est C'est ça. khatat. Oh, c'est la question. Alors, la question Non. d'Agmara. Maïka Savar. D'abord, à Frisda, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qui l'auteur de cette braïta? C'est Rabbi Ishmael. Il nous a donné une réponse qui est elle-même énigmatique. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Ishmael, Rabotai? Que le korban Ola n'a pas besoin d'être apporté. Pourquoi? C'est un cadeau. Parce que c'est juste Le cadeau. Non C'est le temps. un cadeau. Donc, c'est sûr que la Ola, ce n'est pas la peine. D'accord? Et maintenant, excusez-moi, à Four, pardon. Rabbi Ishmael, lui, justement, il renonçait à Ola à cause du mot Bayomahu, parce que lui, il considérait que Ola n'est pas juste un cadeau, comme le pense Hachamim. Il fallait carrément un limoud de Bayomahu pour dire que Ola n'est pas un facteur, pour déclencher le redémarrage de la Néziroute, certes, mais c'est sûr que c'est obligatoire, c'est Mechaper, c'est pas juste un Doron. Ok. Donc c'est pour cela que cette femme-là, elle doit apporter Korban Hatat, mais elle n'a pas besoin d'apporter Korban Ola. Ok. La Gemara dit, j'ai rien compris. Maïka Sabar! Mais qu'est-ce qu'il pense, Rabbi Ishmael? De deux choses l'une. Ika Savar Baal Mi'akar Akar Hatatarof Nami Lolaïte. Ika Savar Baal Migaz Gaïz Olatarof Nami Laïte. C'est-à-dire, j'ai pas compris du tout ce compromis-là. Pourquoi dis-tu qu'une femme qui est devenue Nézira, elle est devenue Téméa, et le 8e jour, elle a, ça veut dire qu'avant même le 8e jour, elle a déjà désigné les 3 corbanotes qu'elle doit apporter. D'accord? Déjà au milieu des 7 jours de Touma, elle a déjà désigné les 3 corbanotes qu'elle va apporter le 8e jour. Et voilà que son mari l'entend, il dit quoi? Toi tu es Nézira, depuis quand tu es Nézira? Moufarlach, 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 j'annule. Alors, quel est le pouvoir d'annulation du mari? Est-ce que c'est un pouvoir rétroactif? C'est-à-dire qu'il annule la Nézirut de sa femme depuis le début, comme le Hacham qui est en Ker Neder Me'ikaro. Donc c'est comme si cette femme n'a jamais été Nazir. Si elle n'a jamais été Nazir, alors je ne vois pas pourquoi il faut qu'elle apporte un Korban Hatat. Et si tu vas me dire que le mari, il n'est pas Mi'akar Akar, il n'est pas en Ker rétroactivement la Nézirut, Migaz Gaïz, il coupe le Neder qu'à partir d'aujourd'hui. Ça veut dire que jusque-là c'était un Neder, mais à partir d'aujourd'hui le Neder il ne tiendra plus. Alors ok, je peux comprendre que quand elle avait désigné les 3 corbanotes, elle était encore Nézira. Alors dans ce cas-là, elle devrait apporter les 3 corbanotes. Hatat, Ola, Hacham. Soit elle n'apporte rien, soit elle apporte tout. J'ai pas compris cette sélection-là, ce compromis. Pourquoi, si le mari a annulé sa Néziroute, elle doit tout de même apporter Korban Hatat? Réponse. Le'olam, Kassavar, Baal, Mi'akar, Akar. Le mari, il a un pouvoir d'annuler rétroactivement le Neder de sa femme. Et donc, c'est comme si cette femme, elle n'a jamais été Nézira. Alors, la question, c'était, alors pourquoi elle apporte un Korban Hatat? Et Rabbi Ishmael Savarla qui Rabbi Eliezer Akapar. Parce que Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Elazar Akapar. Qu'est-ce que nous a enseigné Rabbi Elazar Akapar dans la braïta suivante? Détania Rabbi Elazar Akapar Berebi Omer. Rabbi Elazar Akapar Berebi. Qui peut me dire c'est quoi Berebi? Gdolador. Berebi, c'est Gdolador. Rabbi Elazar Akapar Berebi Omer. Ma Talmud lomar v'chiper alav me'asher hata ala nafesh. V'chibezo nefesh hata ze. Quand on nous dit que le Kohen va offrir comme sacrifice pour ce monsieur-là qui était nazir, qui était au contact d'un mort, qui est mort subitement à côté de lui, eh bien il va devoir apporter korban hatat, ola hacham. Hatat pourquoi? V'chiper alav me'asher hata ala nafesh. C'est pour
expier sa faute par rapport à l'âme. Si je traduis littéralement. Expier sa faute par rapport à l'âme. La Gemara demande, c'est quoi cette histoire-là? Il a fauté par rapport à l'âme. À l'égard de quelle âme il a fauté? En fait, il a fauté à l'égard de lui-même. Lorsqu'un nazir devient nazir, il est considéré comme fauteur vis-à-vis de lui-même. Il a agi contre son âme, c'est-à-dire, il n'a pas le droit de s'infliger des mortifications. Un homme n'a pas le droit de se faire souffrir, de s'infliger des souffrances. Dieu t'a donné un corps comme cadeau, tu dois bien le traiter. Et donc, si il est devenu nazir, il s'est infligé une souffrance. C'est pour cela qu'il doit apporter un korban hatat. Et d'ailleurs, quelqu'un qui se met à jeûner totalement, c'est-à-dire il se prive de toute consommation, c'est encore pire. D'ailleurs, Kalva Homer, Umazeshe, Lotziaer Atzmo, Elamina Yain, Nikra Hote, Ametzaer Atzmo, Mikol Davar, Lahad Kama Vechama. Si déjà celui qui s'est privé juste du vin et d'aller chez le coiffeur, déjà, pour ça, il est considéré fauteur, parce qu'il s'est infligé des souffrances, à plus forte raison, celui qui s'est privé de tout, qui jeûne, qui s'engage à jeûner, c'est pas bien, il est hoté à la nafesh. J'ouvre une parenthèse pour vous rappeler que la Gemara Ta'anit pose une contradiction dans les psukim. Une fois tu dis que le nazir, il s'appelle fauteur, et une fois tu dis qu'il s'appelle kadosh. Justement, pour la privation, il est considéré comme kadosh. Kadosh yé gadel pera se'a rosho. Alors il est kadosh ou il est hoté? Et la Gemara de répondre, ça dépend s'il est du niveau de cette mortification ou bien il s'impose juste pour imitation des grands, il veut jouer dans la cour des grands, ou bien parce que je ne sais pas ce qui lui est arrivé comme ça, une effervescence, un coup de tête. Alors après ça, une fois qu'il est déjà là-dedans, il souffre. Tu n'es pas censé souffrir. Si tu es devenu nazir, tu dois être à la hauteur d'être nazir. Tu es comme un Kohen Gadol, Nezer Eloham al Rosho, tu as la couronne d'Hachem sur ta tête, monsieur nazir. C'est un srout inouï. Donc, tu ne dois pas souffrir de ça. C'est un peu de Kahava quand même. Veha benazir tameh ktiv. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Si c'était vrai que la raison pour laquelle le nazir doit porter korban hatat, c'est parce qu'il souffre de sa nésiroute, de la privation du vin, etc. Alors dans ce cas-là, pourquoi c'est seulement le nazir tamé qui doit apporter le korban hatat? Pourtant tu vois que la Torah elle a parlé de ce korban hatat, que par rapport au nazir qui est devenu tamé en touchant un mort. Réponse, Kassava Rabbi Lazar, Akapar, Nazir Tahor, Nami Hoteu, Veinu Tama Dirti Benazir Tameh, Hoil Veshada Bechet. Behemet, déjà, le Nazir Tahor, il est déjà considéré comme fauteur. Mais pourquoi la Torah elle a écrit cela à propos du Nazir Tameh? C'est parce qu'il a décuplé sa faute. C'est que maintenant, non seulement qu'il s'est infligé des mortifications, mais en plus, il n'a pas fait attention de ne pas se rendre impur par rapport au contact du mort. Alors, puisqu'il a doublement fauté, c'est pour cela qu'on a écrit ce passouk à propos du Nazir Tamé qui a doublement fauté. Mais déjà, être Nazir en soi, c'est une faute. Alors, à Botaï, comment ça répond à la question initiale? Qui peut me répéter la question initiale et quelle est la réponse? Parce que, à force d'arbres, on ne voit plus la forêt. Qui est-ce qui se rappelle maintenant quelle est la question d'Agmara qu'on avait posée et comment on a répondu? Eh bien, la question était la suivante. Une femme qui a pris sur elle un engagement d'être Nézira, et ensuite elle est devenue impure. Ensuite, elle a désigné 3 korbanot. Ensuite, son mari lui a dit Moufarla. Donc, on a dit qu'il a annulé rétroactivement la Néziroute. La question est de savoir, dans ce cas-là, si c'est annulé, alors elle devrait apporter aucun korban. Pourquoi est-ce qu'elle devrait tout de même apporter korban hatat? Juste pas Hacham et pas Ola. Mais hatat pourquoi? Réponse, c'est pour une expiation. Laquelle expiation? De s'être infligé
Un vœu. Une souffrance. Quand elle a dit je serai Nézira, elle n'a pas bu du vin pendant des jours et des jours. Elle n'a pas mangé des raisins pendant des jours et des jours. Elle n'a pas été chez le coiffeur pendant toute cette période. Eh bien, c'est une souffrance. La souffrance, elle a eu lieu, même si maintenant le mari a annulé la Néziroute, mais il n'empêche que la souffrance, elle a déjà eu lieu. Comme on dit, le mal est fait. Et de ce fait, le korban hatat, qui vient pour expier la faute Si elle est du de niveau. Mais l'autosouffrance, si elle est du niveau, pourquoi? Nachon, de ce masochisme, eh bien, ça, ce hatat, elle doit toujours la porter dans tous les cas de Si elle est figure. du Et maintenant, la Gemara, maintenant qu'on a tourné la page, elle revient à la Mishnah et elle va développer ce qu'on avait appris dans la Mishnah d'Aftet Zayin Amud Bet. Rappelez-vous, il est écrit dans la Mishnah, Yatsa venichnas, olinlo minaminyan. Si le nazir qui était dans le cimetière, pardon, si l'homme qui était dans le cimetière a dit je deviendrai nazir, il s'est engagé à devenir nazir quand il était au cimetière, eh bien on a dit que la naziroute ne commence pas. Elle commencera quand Yatsa venichnas, olinlo minaminyan. S'il est sorti du cimetière, il est retourné au cimetière, alors là, en effet, ça marche. La Gemara dit Katane, Rolinlo Minaminyan, Mishum de Yatsa, Hal Ale Nezirut, ça veut dire quoi? Cet homme-là est sorti du cimetière, il est resté par exemple un jour ou 2 jours ou 3 jours en dehors du cimetière, qu'est-ce que tu dis? Eh bien voilà, 3 jours de Nézirut ont déjà démarré. Ma pitom, mais cet homme, il était encore tamémet. On ne peut pas démarrer une Nézirut quand il était encore tamé. Je n'ai pas compris. La Gemara répond Amar Shemuel, Kegon Sheyatsa, Vehiza, Veshana, Vetaval. On parle évidemment de Yatsa Venichnas, non pas qu'il a fait le va-et-vient après 2 ou 3 jours. Il est revenu après le 7e jour. C'est-à-dire, il est sorti, il a été aspergé par les eaux lustrales le 3e jour. Veshana, on a répété l'aspersion le 7e jour. Vetaval, et il s'est trempé au mikvé le 7e jour. C'est de cela qu'il s'agit. Ok, la Gemara dit quand même, je veux comprendre la Mishnah. Et la nichnas, hu de'olin lo minaminyan, lo nichnas, en olin lo minaminyan. Du langage de la Mishnah, on a une impression. Laquelle impression? Yatsa venichnas, olin lo minaminyan. Pourquoi ce monsieur, on peut considérer qu'il a redémarré sa Nézirut? C'est parce qu'il est retourné au cimetière. C'est quoi cette blague? Il faut retourner au cimetière pour redémarrer une Nézirut? Non, Alors la Gemara dit, voilà le pshat. terrifié. L'homme ibaya kama, l'homme ibaya yatsa, et la afilu nichnas olin lo minaminyan. Ce qu'on voulait dire, c'est que cet homme-là, c'est sûr que s'il n'est pas retourné au cimetière, c'est pas Chout qui doit recommencer sa Nézirut. Mais le Hidouche, il est que même s'il est retourné au cimetière, malgré tout, les jours où il était dehors, où il était déjà purifié et tout, eh bien, ça compte comme Nézirut. Bien que maintenant il soit retourné. Et par conséquent, maintenant, il va devoir se raser la tête le 7e jour. Après la purification, il va devoir apporter les corbanes le 8e jour, et ainsi de suite. Amrou les Rav Kana et Rav Assi les Rav, Maïtama lo mefarash tlan kehalen mile. Vous savez, qui est-ce qui a parlé ici? C'est Shmuel. Vous savez qui était le contemporain, le Rav contemporain de Shmuel? C'était Rav. Les élèves de Rav lui ont fait comme un petit reproche. Ils ont dit, Rabbi, pourquoi Shmuel, il a si bien expliqué la Mishnah, et toi, tu ne nous l'as pas expliqué la Mishnah? Il leur a dit, Amar Lehon, Amina Dilma Lotzrichitu. Je me suis dit, vous n'avez certainement pas besoin. Vous êtes des gens tellement intelligents. Vous comprenez tout seul. Yatsa venichnas. Vous avez compris que c'est pas Stam Yatsa venichnas. Yatsa, vehiza, veshana, vetaval, venichnas. Et aussi, quand on nous dit Rolin lomina minyan, Yatsa venichnas, Rolin lomina minyan, c'est sûr que ça ne veut pas dire que sinon, Rolin lomina minyan. Vous avez tout compris. J'avais besoin de vous le dire. Il va sans dire. Pourquoi vous le dire? Vous entendez? Et maintenant, la Gemara revient à ce qu'a dit la Mishnah. Rabbi Eliezer Omer, Lo bobayom, shenemar vayamim arishonim ipelu, ad sheyu yamim rishonim. On s'en souvient, Rabbi Eliezer,
disait qu'il n'est pas possible qu'un homme qui était tamé dans le cimetière, qui a pris sur lui un engagement de Nézirut, lorsqu'il est sorti de là, il s'est purifié, alors tu dis le 7e jour, le jour même où il s'est rasé, le 7e jour, s'il est redevenu tamé, alors dans ce cas-là, il va devoir se purifier à nouveau, mais cette fois-ci, au 7e jour, il va se raser. Donc je répète, celui qui est le nazir qui est devenu tamé dans le cimetière n'a pas besoin de se raser le 7e jour. Juste, il se purifie en 7 jours. Le 7e jour, il n'a pas besoin de se raser. Et d'ailleurs, le 8e jour, il n'a pas besoin d'apporter les corbanotes, car il était d'emblée tamé depuis le début de sa Nézirut. Mais si il s'est purifié, au 7e jour, il est redevenu tamé après le mikvé, dans ce cas-là, en effet, on va compter 7 jours, et cette fois-ci, après le mikvé, il va se raser, et le 8e jour, il apportera les corbanotes. Ça, c'est un akama. Rabbi Eliezer dit, l'obo bayom. Non. Si ça lui est arrivé, cet accident de parcours numéro 2, cet accident-là, ça lui est arrivé le 7e jour, eh bien, il n'a eu qu'un seul jour de Nézirut, is not good. Ce n'est pas suffisant pour déclencher tout le processus du rasage et korbanot. Ok. Amar Oula. Lo amar Rabbi Eliezer ela betame chez Nazar. Aval benazir taor shenitma afilou yom echad soter. Waouh! Roula est en train de faire dire à Rabbi Eliezer un super grand hidouche. Lequel? Quand est-ce qu'on dit que... Quand est-ce que Rabbi Eliezer... Voilà le hidouche de Roula. Quand est-ce que Rabbi Eliezer dit qu'il faut un minimum de 2 jours de Nézirut pour pouvoir déclencher tout le processus de purification, à savoir qu'après le mikvé, il y a rasage de la tête, le 8e jour, les corbanotes de Toum'a, tout cela, c'est seulement quand on parle d'un tamé chez Nazar. Que d'emblée, depuis le début, il n'a jamais été nazir vraiment. Il était au cimetière. Donc il n'a jamais démarré une vraie Nézirut. Celui-là, on lui dit, d'après Rabbi Eliezer, il faut un minimum de 2 jours. Donc le 7e jour et le 8e jour de démarrage de Nézirut. Et le 8e jour, il est devenu tamé. Là, en effet, il va falloir s'inscrire dans la démarche de rasage et korbanot. Ok. Mais, si on parle d'un nazir lambda, c'est-à-dire un homme, a dit Haréni Nazir. Il était nazir combien de jours déjà? 1 jour. Et le jour où il est devenu nazir, c'est le jour où il a eu un mort qui est mort à côté de lui. Un homme qui est mort à côté de lui. Et voilà que le jour même de sa Nézirut, il est devenu tamé. Est-ce que celui-là, il va devoir se raser le 7e jour après le mikvé? Est-ce qu'il devra apporter les corbanotes? Eh bien, Oula nous dit que oui. C'est ça le chidouche. Amar Oula, lo amar Rabbi Eliezer ela betame chez Nazar, aval benazir tahor chez Nitma, afilu yom ehad. Même si cet homme n'avait observé qu'un seul jour de Nézirut, Harézé Soter, il va annuler ce jour-là, et ensuite il va recommencer sa Nézirut. Et comme on a dit toujours, que quand on recommence une Nézirut, eh bien il faut se raser, korbanot et ainsi de suite. Mais il y avait au moins 1 jour de Nézirut. Comment? Bravo. Amarava Maïtama de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, la question se pose, comment Rabbi Eliezer peut établir un distinguo entre Tamé chez Nazar et Nazir chez Nitma? Le Tamé chez Nazar, il a exigé 2 jours minimum. Ayami Marishoni Miplou. Et maintenant, Oula est en train de faire dire à Rabbi Eliezer que c'est seulement dans Tamé chez Nazar. Mais Nazir chez Nitma n'a pas besoin de 2 jours. Même si ce n'était qu'un seul jour de Nézirut qu'il avait, et le premier jour de sa Nézirut, il est devenu Tamé, eh bien, on lui appliquera toutes les règles du Nazir Tamé. Comment ça se fait? Pourtant, c'est écrit Ayami Marishonim Iplou. Alors écoutez comment c'est beau. Amarkra. Ve'ayami Arishonim Ipelu, Kitame Nizro. Mishum de Betum Nazar. Quand est-ce que on a cette exigence d'après Rabbi Eliezer de 2 jours? Ayami Marishonim. La Torah dit Ayami Marishonim. Kitame Nizro. Il était d'abord tamé et ensuite nazir. On parle de quelqu'un qui était tamé, qui était dans le cimetière, ou en dehors du cimetière quand il est dans le corps tamé, et il a pris sur lui une Nézirut. C'est chez lui, c'est par rapport à lui
qu'on exige 2 jours. Parce qu'il n'est pas écrit Kinitma Nizro. C'est écrit Kitame Nizro. Si la Torah avait écrit Kinitma Nizro, alors là on ne fait pas de différence entre Nazir et Nazir. Mais maintenant que c'est écrit Kitame Nizro, ça veut dire qu'il était d'abord tamé dans le cimetière et ensuite une Nazir. Là la Torah exige Yamim Arishonim, 2 jours. Mais sinon même, le jour même, il peut être considéré Nazir Shenitma. Abaye n'est pas d'accord. Même si c'est beau, il dit que c'est faux. Et d'ailleurs, on va voir qu'à la fin, la Gemara va réfuter ce beau hidouche de Oula. Et Tivé Abaye. Abaye objecte. Il adresse une objection à Oula. Et lui dit, comment tu peux dire une chose pareille? Que, d'après Rabbi Eliezer, un nazir qui est devenu tamé le jour même, ça marche. C'est-à-dire que il n'a pas besoin de 2 jours minimum. Même un seul jour, ça suffit pour annuler la Néziroute. D'accord? Ça veut dire que même s'il était nazir qu'un seul jour, et il est devenu tamé le jour même, Hayami Marishonim Iplou, on va annuler ce jour-là, il va devoir recommencer à 0. Pourtant, Etive Abaye, Hareni Nazir Me'ayom Venitma Bitrilat Amea, Yachol Yehe Soter, Talmud Lomar, Ve'ayami Marishonim Ipelu, Hachiyu, Lo Yamim Rishonim, Veze En Lo Rishonim. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement. Ça veut dire que cet homme-là, il est devenu tamé déjà le premier jour. Alors, on ne peut pas dire que s'applique à lui l'annulation du premier jour. Pourquoi? Car quand la Torah elle a dit qu'il y a annulation les premiers jours, elle a parlé au pluriel. Mais hayamim arishonim iplou, il faut un minimum de 2 jours. Alors là, je dis que s'il est devenu tamé le 2e jour, alors ces 2 jours-là, ils ont été annulés. Il redémarre la Néziroute. Mais s'il n'était nazir qu'un seul jour, alors dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Yamim Rishonim. Puisque ça ne s'appelle pas Yamim Rishonim, alors, dans ce cas-là, il peut compter ce jour-là. Ça veut dire qu'après, il va devoir compléter juste 99 jours. Il a gagné un jour quand même. La Braïta, elle continue, elle dit Nitma besof mea yachol yehe soter Talmud omar vayamim arishonim iplu miklal dika haronim. Quel est le din maintenant si le bonhomme il est devenu tamé le 100e jour? Est-ce qu'il va annuler toute sa Néziroute? Eh bien la Braïta nous dit non. Pourquoi? Étant donné qu'il ne lui restait qu'un seul jour, il ne lui restait pas 2 jours. Alors dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas Yamim Aharonim. Et d'où tu sais qu'il faut Yamim Aharonim au pluriel? Puisqu'il est écrit Hayamim Arishonim Iplou, ça veut dire qu'il y a des Yamim Aharonim. De la même façon que Yamim Rishonim, c'est au minimum 2, ainsi Yamim Aharonim, il faut au minimum 2. Et comme maintenant il est devenu tamé le 100e jour, ça fait juste 1 jour. C'est pour cela qu'il ne va pas perdre les premiers jours. Maintenant, Nitma biyom mea haserahat. Yachol lo yehe soter. Talmud lomar be'ayamim arishonim iplu mikladi kaharonim. Veze yeshlo rishonim, yeshlo aharonim. Par contre, s'il est devenu tamé le 99e jour, dans ce cas-là, est-ce qu'il annule les premiers jours? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut minimum 2 jours à la fin. Voilà, il a 2 jours de Tum'a à la fin. Il lui restait encore 2 jours. Donc, il faut que la Tum'a elle arrive soit à partir du 2e jour, soit au maximum le 99e jour. Mais si la Tum'a est arrivée le 1er jour ou le 100e jour, puisqu'on n'a pas un minimum de 2 jours de Hippo, alors c'est pas bon, c'est-à-dire que on ne va pas lui annuler les jours précédents. Alors Abaye maintenant, il va enfoncer le clou de sa kushia pour réfuter Oula. Il va dire Veha betame shenazar lomatzit amart
mide katane, hareni nazir, mea, venitma bithilat hamea, vekatane, achiyelo yamim rishonim. Ici, tu ne peux pas dire qu'on parle d'un tamé qui était au cimetière, qui a pris sur lui l'engagement d'être nazir. Parce que tu vois que c'est écrit clairement, hareni nazir meayom, venitma bithilat hamea. Tu vois qu'il est devenu tamé au début des 100 jours. Ça veut dire que quoi? Qu'il était tahor. Et il est devenu tamé au début de la Nézirut. Et malgré tout, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'il faut un minimum de 2 jours. Ça ne suffit pas un jour, il faut 2 jours. Donc c'est faux ce qu'a dit Oula, que Rabbi Eliezer, qui a exigé 2 jours, c'est seulement dans Tamé chez Nazar. Mais dans Nazir Tahor, chez Nitma, même si l'accident est arrivé le premier jour, quand même, on va annuler le premier jour et ainsi de suite. Ce n'est pas vrai, car tu vois que ici, on parle dans cette baraïta de quelqu'un qui était tahor. Il a dit Hareni Nazir me ayom. Il est devenu tamé le premier jour. On a dit que on ne va pas lui annuler ce premier jour parce qu'il faut un minimum de 2 jours. Donc, il n'y a pas de différence entre tamé chez Nazar ou Nazir chez Nitma. Voilà pourquoi la Gemara va dire Tiyuvta. On a réfuté Roula. Avec cette objection, on a réfuté Roula.